Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais bonsoir à vous et à Alors, tous comme vos spectateurs. on l'a suivi tout à l'heure dans l'élément, vous venez donc de démarrer l'exploitation du gisement gazier entre donc, le Sénégal et la Mauritanie. Est-ce que c'est un tournant historique pour notre pays? Oui, juste rappeler que c'est un projet extrêmement important. C'est vrai que du gaz, ça existait déjà au Sénégal parce que nous avons le gaz de Gadiaga qui est exploité depuis l'année 2000. Mais ce que nous avons depuis le 31 décembre, c'est historique. Parce que d'abord, les réserves sont des réserves de classe mondiale, donc vous l'avez dit tout à l'heure. Ensuite, l'expérience du projet. Il s'agit d'une expérience unique. Pour la bonne et simple raison qu'en eau profonde, on est à 2800 mètres, mais les puits ont des profondeurs entre 2000 et 3000 mètres, donc une somme par rapport au niveau de la mer de 6 km. Donc c'est extrêmement important. Le coût du projet aussi, parce que c'est un projet qui aujourd'hui voit son coût établi à 4800 milliards, à plus de 4800 milliards. Ensuite, l'expérience particulière entre deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, donc deux nations sœurs. C'est le premier projet développé à ce niveau, avec cette expérience-là entre deux pays, et c'est entre le Sénégal et la Mauritanie. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, c'est historique, vous l'avez dit tantôt. Pouvez-vous nous dresser le profil de ce gisement en termes de production, vous l'avez annoncé tantôt, de mécanismes, mais également de partage entre ces deux pays, le Sénégal et la Mauritanie? Oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ensuite, le projet, il est important parce que c'est un très, très, très grand projet. Et aujourd'hui, ce qui est attendu de ce projet, là, le Sénégal aura 35 millions de pieds cubes jour. C'est la même chose pour la Mauritanie. Mais il faut juste rappeler que c'est un projet qui est développé entre Cosmos, BP, le Sénégal à travers la SMA, disons à travers Petrosen et la direction des hydrocarbures. Mais pour la Mauritanie, c'est le ministère et la SMH. Alors, le but du projet, c'était ces attendus-là. Mais les attendus fondamentaux du projet, c'est l'utilisation du gaz. Les 35 millions de pieds cubes jour seront utilisés avec la centrale de Ndar Énergie, qui fait 225 000 cubes. Donc, ça impacte tout de suite sur, disons, la production de l'électricité. Parce que nous le savons tous, le coût de production aujourd'hui de l'électricité, je parle directement de Senelec avec l'utilisation du fuel, c'est extrêmement lourd. En conséquence, le coût d'accès à l'énergie est assez élevé et très élevé au Sénégal. Et ça explique fondamentalement l'importance de la subvention sur les énergies. Mais un projet gazier de cette envergure, entre le Sénégal et la Mauritanie, avec les coûts qu'il a entraînés, doivent nous donner aujourd'hui avec des attendus sur un impact dans le coût de production de l'électricité. Et il est bon de le préciser, c'est un projet qui a duré 6 ans. Mais sur ces 6 ans-là, on a eu beaucoup d'impacts qui ont eu cette conséquence-là sur le coût global du projet. Initialement, le coût n'était pas à 4800 milliards, mais avec beaucoup d'impacts d'externalités négatives, le projet a évolué pour qu'on en arrive à ce coût-là. Mais enfin, le but final, c'est d'utiliser ce gaz-là pour la consommation domestique, mais également pour les prochaines phases, c'est l'utiliser pour faire de l'exportation et donc impacter ici au Sénégal par le projet, ce que l'on appelle le gaz to power, donc utiliser ce gaz-là pour la production d'énergie, mais le gaz to industrie avec tout ce qu'on attend sur la transformation du phosphate et les impacts que ça peut avoir dans le développement industriel au niveau du Sénégal. Donc tout ceci résumé permettra de dire qu'il y aura énormément d'externalités négatives si les bonnes actions, les bonnes attitudes sont tenues avec toute la responsabilité qu'un projet de cette envergure-là incombe, disons, appel de la part des États, mais également par des opérateurs. Monsieur le ministre, en clair, quelles sont les retombées donc, de ce gisement pour les Sénégalais? Est-ce qu'il y aura une baisse sur le prix du gaz? Alors, c'est l'utilisation du gaz dans la production d'énergie, en fait. C'est quoi? C'est, je le disais tout à l'heure, je donne un exemple. Aujourd'hui, la Senelec importe du fuel pour la production de l'énergie. Et le coût d'importation du fuel, il est très, très, très lourd, il est très cher. Mais
Et les centrales qui ont été développées. Donc les centrales sont des centrales qui produisent de l'énergie. Donc la majorité des centrales qui en fait, fonctionnaient au fioul. Aujourd'hui, le travail, c'est la conversion du fonctionnement des centrales en les faisant passer en fait, au fonctionnement au gaz. Alors quand les centrales tournent au gaz, le coût de production de l'énergie devient plus accessible, plus abordable. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, avec 35 millions de pieds cubes jour pour 225 mégawatts, ça n'impactera pas directement et totalement, parce que c'est dû à la structure du contrat, au niveau des investissements, ça n'impactera pas directement, fondamentalement, de manière très très importante le coût, parce que c'est juste utilisé pour la centrale de Ndar Énergie. Mais le but que nous attendons, c'est dans les prochains projets, le Sénégal se positionne pour prendre, avec des négociations avec BP, 225 millions de pieds cubes jour pour de la consommation domestique à 150 millions et de l'exportation à 100 millions. Et fondamentalement, à ce niveau-là, qu'on attend dans les phases, dans les prochaines phases qu'on va enclencher très bientôt, c'est effectivement un impact absolu important dans le coût d'accès à l'énergie. Et les discussions ont été ouvertes. Notre déplacement les jours passés en Mauritanie nous ont permis de nous accorder avec la partie mauritanienne, qui nous développons le projet, pour discuter avec BP de sorte à ce que le Sénégal puisse se positionner, la Mauritanie aussi. Mais pour ceux qui nous regardent, nous positionner à ce niveau-là et impacter sur le coût d'accès à l'énergie. Enfin, le but, c'est de ça, c'est obtenir une diminution du coût d'accès à l'énergie. Oui, parce que c'est une question que beaucoup de Sénégalais se posent, qu'il y aura nécessairement un impact sur le coût de la vie. Bien sûr, bien sûr. Parce que je dis tout de suite que les projets pétroliers et gaziers sont des projets qui enclenchent, qui demandent en fait des coûts extrêmement importants en investissement. Je vous dirais aujourd'hui, GTA et Sangoma réunis, c'est presque 8 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans ces projets-là. Donc ça demande de gros investissements. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le Sénégal s'est positionné pour dire, développer des projets du genre, le Sénégal ne peut pas se permettre que des projets soient développés ici au Sénégal, entre Sénégal et Mauritanie, et que le Sénégal ne positionne pas l'entreprise sénégalaise. Voilà pourquoi il y a une forte présence, un fort impact du contenu local. Donc le Sénégal dit, chaque fois que dans ces projets-là, il y a dans la chaîne de valeur un métier, une opération, une activité qui doit être réalisée, il nous faut chercher à savoir est-ce qu'il y a une entreprise sénégalaise capable de l'enregistrer, de le faire. Et fondamentalement, la conséquence, c'est le développement de l'emploi, c'est la promotion de l'entreprise locale, c'est un investissement direct étranger qui vient, mais qui permet à des entreprises sénégalaises, à des entrepreneurs sénégalais, à de la compétence sénégalaise de s'exprimer à travers ces projets-là. Fondamentalement, donc, cela ça produit. Mais ce projet-là aussi a des incidences sur le développement économique. Vous savez, prendre du gaz dans la frontière, disons sur le GTA, l'amener, par exemple, à Ndar Énergie, ça demande le fait de la promotion, le développement d'un réseau gazier. Le réseau gazier du Sénégal existe. Ce réseau-là, c'est vrai, pendant longtemps, il a connu un retard dans le développement, mais depuis l'arrivée du gouvernement, le réseau gazier a lancé les appels d'offres. Aujourd'hui, le premier segment qui permet qu'on puisse récupérer le gaz de GTA pour l'amener à Ndar Énergie, les appels d'offres sont en train d'être lancés, en toute transparence. Et, comme je dis, des entreprises se sont positionnées, le contenu local sera respecté. Voilà un peu donc la conséquence attendue, c'est cet impact-là sur le développement économique, dans les investissements, dans la modernisation des infrastructures dans le domaine, mais également dans la promotion de l'entrepreneuriat local avec le développement des emplois, où en fait une compétence sénégalaise se fera jour. Monsieur le ministre, cette exploitation a certainement un cachet diplomatique. À quoi peut-on s'attendre? Alors, c'est l'occasion pour nous de magnifier la très bonne collaboration que nous avons développée avec la Mauritanie. Parce que nous avançons ensemble dans ce projet. Nous discutons ensemble, nous posons les principes ensemble, nous auditons ensemble, nous partageons les idées, nous partageons les craintes, nous partageons les préoccupations et nous définissons un plan d'action commun. Donc, s'il faut parler d'une expérience dans une diplomatie économique, il faut bien citer le projet GTA, parce que le Sénégal et la Mauritanie l'ont mené de main de maître à travers Petrosen et la SMH, mais à travers les deux gouvernements. Et notre visite en Mauritanie sur instruction de l'autorité du Premier ministre et du Président de la République. Et le prochain déplacement
de M. le Premier ministre en Mauritanie attesteront de la qualité de la relation, des qualités historiques, mais aussi des qualités économiques de la relation diplomatique qui lie le Sénégal à la Mauritanie. Pour terminer, Monsieur le ministre, le président Bassirou Diomaye Faye mise beaucoup sur la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Quelles sont les garanties que vous pouvez nous donner ce soir? Alors, vous savez, le président de la République a posé un cap. Et le Premier ministre se fait fort d'instruire l'intégralité du gouvernement à travailler sous le sceau de la transparence, de la redevabilité. Et dans ce sens, la première chose qu'il faudra dire, c'est l'obligation de publication des contrats. La deuxième chose, c'est ce que l'on dit l'audit intégral du secteur. Et vous avez vu le comité qui a été mis en place et qui a pour mission la relecture des conventions pour voir est-ce que l'intérêt légitime du peuple sénégalais est sauvegardé à travers ce qui a été signé. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'audit des coûts pétroliers. Je vais tout de suite parler du coût du projet, 4 800 milliards. Mais le Sénégal a l'obligation de vérifier est-ce qu'effectivement le coût du projet c'est 4 800 milliards. Et dans le cadre de cette mission-là, des contrôles sont déroulés sur tout ce qui a été avancé, en regardant les preuves, les actions. La raison, c'est que quand des ventes sur le gaz, je donne juste un exemple, hein, de 5 000 milliards sont effectués, d'abord, on dit les coûts pétroliers investis par l'opérateur, à savoir BP ou Cosmos, c'est 4 800 milliards. Ils prennent d'abord leurs 4 800 milliards avant qu'on se partage les 200 milliards restants. Ça veut dire qu'il faut challenger les coûts. Et aujourd'hui, on s'est doté de tous les outils pour faire cette analyse contradictoire de ce qui est avancé sur les coûts pétroliers. Mais il y a également l'analyse qu'on fait, l'audit de la métrologie, le système de comptage. Quand un projet pareil est développé, l'entreprise dit « je viens aujourd'hui dans le puits A4 de sortir, par exemple, je donne un exemple, 35 millions de pieds cubes jour. Mais est-ce que réellement c'est 35 millions de pieds cubes jour qui sont sortis? Et cette question-là, la réponse, c'est à travers une action conjointe du ministère que nous dirigeons, mais également du ministère du Commerce, que l'on mène, que l'on appelle l'audit sur le système de comptage pour voir est-ce que les outils qui sont posés pour faire du comptage donnent les bonnes informations, les vraies informations. Est-ce que BP n'est pas en train de prendre plus et de déclarer moins? Mais ça, c'est le travail que l'on fait à travers ce système-là. Et après tout cela, il y a énormément encore d'autres obligations à travers ce que je disais tout à l'heure, le vote sur la prochaine loi, le prochain projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte, mais également la déclaration de patrimoine, mais également tout le système qui est développé pour que la transparence, mais également l'information du peuple sénégalais sur la réalité de ce qui est en train de se passer dans ces projets-là, en toute transparence, avec exactitude et complétude des informations qui seront transmises. Birame Souleye Diop, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Je vous remercie.